Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment, dans Aternité. Nous avons parlé de notre rencontre, de notre aménagement, de notre mariage, la répartition des tâches dans notre couple et de notre envie de faire un enfant. Et alors du coup, comment vous l'avez appris ? Alors comment, plutôt, toi Manon, tu l'as appris cette grossesse ? Eh bien, étonnamment, alors que j'étais très à me surveiller dans l'attente, tout ça, eh ben, j'ai juste pas eu mes règles. Ouais. À bout d'un moment, je voulais plus regarder. J'étais là, en fait, c'est bon. Et puis, je me suis dit, peut-être que je suis enceinte. J'ai capté ça un jeudi et je me suis dit, non, je vais pas faire le test en semaine parce que j'ai pas envie d'être là-dedans, dans le boulot, le soir, machin. Et t'as réussi à attendre ? Ouais. Oh my Ah God. ouais. Ouais, j'étais assez... parce que j'avais aussi peut-être le risque d'être déçue. Donc en fait, c'est que si jamais ça avait pas marché, je voulais pas non plus être déçue là-dessus. Du coup, j'ai attendu le samedi matin. Évidemment que j'étais réveillée genre à 5-6 heures. Voilà. Et j'ai fait le test et c'était positif. Ouais. J'étais très heureuse, mais pas non plus submergée par l'émotion. Très heureuse. Et puis il était 6h du matin, donc moi je dormais. Ah oui, c'est vrai. Il a fallu attendre. Ah oui, c'est vrai, il a fallu attendre, ouais. Ah, t'as attendu pour l'annoncer ? Ouais. Ok. Et puis surtout, en fait, on était... Parce que là, du coup, c'était un samedi, mais le week-end d'avant, on était chez des copains dans le Nord. Et en fait, on s'était engueulé sur le retour. Ah bon Ouais. Et tu m'avais balancé un peu la tête comme ça. De toute façon, c'est encore raté pour ce mois-ci. Ah oui. J'ai mes règles. Ouais. Je pense que je vais mes règles. Ouais, je pense que je vais avoir donc mes toi, tu t'y règles, attendais machin. pas. Oui, c'est vrai. Donc du coup, moi, je m'attendais pas. Je me disais, Ouais. Ok, c'est parti pour décembre, on verra. Et donc du coup, tu me l'as annoncé, je m'habillais. Il était genre 7h30, 8h. Ouais, c'était pas très. Non, il n'y avait rien de très un peu- romantique. Non. C'était, en fait, je suis enceinte. Ouais. Et moi, je suis complètement tombé des nues. Hein. Ouais, bah oui, parce que C'est, t'étais persuadé que du c'était coup, non. j'étais persuadé que c'était mort pour ce Ouais. mois-ci, quoi. Elle avait ses règles, et donc, Et c'était quoi ta réaction ? Enfin, comment t'as... du coup, réagi complètement à ça ? estomaqué, et Ouais. Ouais. je lui dire un truc genre, what the fuck. Et après, super content, quoi. C'était un grand bonheur, et après, en fait, beaucoup moins que pour le mariage, où je m'étais pris un coup de vieux. Parce que pour le mariage, on était un peu le premier de nos copains à se marier. Ok. Là où, en fait, nos copains, il y avait déjà plein de copains qui avaient des gamins. Mhm. Et donc, du coup, beaucoup moins ce coup de vieux et beaucoup plus dans trop bien. C'est un projet, quoi. c'est parti. Ouais. Après, je me souviens que 2-3 jours après, je me suis dit, il faut absolument que je trouve un mode de garde pour cet enfant. Mais bon, Ah oui, je m'attendais pas à ça. c'était ma première angoisse. Je me souviens vraiment, j'étais dans le tramway et il faut que je trouve un mode de garde pour cet enfant. Alors que ça faisait 2 jours que j'étais enceinte, quoi. Mais. C'est drôle comme... Ouais. Ouais, c'est des trucs qui restent dans la tête, tu sais pas pourquoi. C'est la première angoisse. Ouais. Et tu l'as réglé, cette question de mode de garde ? Bah ouais, parce qu'en réalité, en Tardivement. fait, on était tous les deux hyper angoissés par Ouais. ce sujet. Je comprends. Oui. Et à 5 mois de grossesse, on avait trouvé une nounou, quoi. Ouais. Moi, ça m'angoissait beaucoup parce que j'aime bien être dans le... Je sais pas, j'aime bien dans le contrôle, mais ça me rassure de prévoir les choses. De prévoir les Ouais. choses. Je gère bien l'imprévu, mais ça me rassure. Et en l'occurrence, déjà que tu sais pas quand tu vas accoucher, donc tu sais pas quand termine ton congé mat. Donc pour le boulot, pour me projeter, c'était hyper dur. Il y a beaucoup de variables. Et du coup, t'es là, en fait, si j'ai pas de nounou, ça veut dire que il faut rester... Enfin, on savait pas trop comment on faisait, donc bref, on avait envie d'évacuer cette question assez vite. Mais non, mais le début, on a vite fait les coups de datation, Ouais. le cœur battait. Ouais. C'était Il battait assez- vite. Ouais, Il battait je super m'attendais vite. pas. Hyper Ouais. curieux, hein. Ouais. Mais ça ne nous a jamais fait quelque chose. Ah ouais ? On Non. s'est dit, tu sais, il va avoir ce truc de le cœur bat, c'est incroyable. Ouais. Nous, c'était encore hyper abstrait, surtout dans l'écho de datation, quoi. C'est Ouais. un point au milieu Ouais, d'une écho où tu te dis, minuscule. ok, il y a sans doute un cœur qui bat, mais
Et comment s'est passé le début de la grossesse au niveau fatigue, symptômes et compagnie ? Moi, j'étais très fatiguée, plus que d'habitude. Et après coup, en fait, au début du 2e trimestre, j'ai compris que c'était pas juste la fatigue liée au travail, mais juste que j'étais claquée, quoi. Mais sinon, non, j'ai eu très, très peu de nausées. Franchement, moi, j'ai eu une grossesse... Donc, une grossesse assez simple. Moi, je montais à cheval, j'ai continué... Ah ouais ? Ouais, j'ai continué à monter à cheval jusqu'à 4 mois et 4 mois, jusqu'à ce que je rentre plus trop dans mes pantalons. Ils recommandent quoi elle recommande quoi les sages-femmes en général ? Les gens, ils recommandent de ne rien faire. Oui, non, c'est pas vrai. De bouger, mais l'équitation n'est pas recommandée. Pas de choc. En fait, la sage-femme était hyper bien. Elle m'a dit... Alors, c'était bizarre parce qu'elle était contre le ski. Mais pour l'équitation, elle m'a dit, je vais vous dire un truc horrible. Malheureusement, y a des femmes qui essayent d'avorter naturellement par choc et ça tient, quand ça doit tenir, ça tient, en gros. Okay. Et je sais pas pourquoi elle m'a dit ça, mais je me suis dit, ok, de toute façon, même si on avait un peu attendu, une fois que c'était lancé, moi j'étais là, on va pas s'inquiéter de trop, les choses elles doivent venir comme elles viennent et voilà. Et t'as quand même fait du ski. Et j'ai quand même fait du ski à 5 mois et demi de grossesse. Ouais. C'était énorme. J'avais des contractions, je ne me rendais pas compte. Bref, je pensais que c'était Olympe qui se coinçait, mais pas du tout. À ne pas reproduire chez soi. Si, parce qu'en fait, parce que sinon ça m'aurait frustrée. Ouais, donc en fait, sur le moment, je l'ai senti et c'était ok. Et là-dessus, Quentin, t'étais hyper bien parce que t'as jamais formulé d'inquiétude particulière. Parce que pour la première fois, mon corps m'appartient toujours, mais c'était un projet à 2 et t'aurais pu avoir des inquiétudes et t'as toujours... c'était vraiment une histoire de balance, de mesurer ce qui était bon, ses risques, quel est le risque là-dedans et se dire en fait c'est quoi l'opportunité que t'as en face. Toi, c'était vraiment pour aller mieux dans ta tête et pour se dire en fait on se fait plaisir. C'est ça. Voilà, et non, ce qui était un chouette moment, c'est... Parce moi, tout le monde dit oui, il faut pas le dire avant 3 mois. Les personnes qui étaient très proches... En fait, à partir du moment où l'écho de datation... Parce qu'on l'a faite en novembre, et après, il y avait Noël, où j'étais enceinte de 1 mois et demi, 2 mois. Moi, clairement, si je bois pas d'alcool, ça se voit. Gras, champagne. Exactement. Donc, on avait décidé de le dire à tes parents. En plus, sa sœur habite un peu loin, donc c'était l'occasion. En fait, ça, c'était... c'était un chouette moment. Là, pour le coup, c'était notre image où on aime bien jouer, surtout moi. Et du coup, on s'était dit, on va faire une espèce d'escape game sous forme de boîte à énigmes. Okay. Et en fait, à la fin, dans le fond caché, que tu déverrouilles avec un code, machin, etc. Une boîte que tu déverrouilles, ouais. Et il y avait en fait une petite marinière. C'est génial. Parce que modèle 6 mois qu'elle a mis 3 fois. Parce que à notre mariage, le lendemain, tous les invités étaient... on a beaucoup de marinières et tous les invités nous avaient fait la surprise d'être en marinière. Comme ça, c'était un peu le running gag marinière. C'est trop mignon. Mais c'était énorme parce que on s'est dit on va être rodés et du coup pour éviter de faire le côté venez on fait un jeu, parce que c'est connu que parfois pour faire des annonces de grossesse tu peux faire une petite animation, un petit truc. Du coup on avait dit à ses parents en fait on fait un escape game pour des copains et on voudrait que vous le testiez. Pour voir si c'est pas trop dur, c'est pas trop nul. Okay. Voilà, donc sauf que j'avais des trucs que j'avais fait un peu vite et du coup ça marchait pas très bien, donc je les aidais. Ils étaient là, mais nous aide pas parce que sinon ça fait pas bien le test. C'est vrai. Et après ils voulaient plus ouvrir la boîte parce qu'ils étaient là, bah non mais c'est bon comme c'est pas pour nous. Et était là, si vous pouvez ouvrir la boîte, ça serait quand même super. Voilà, et c'était bien rigolo. On a réutilisé le même escape game pour mes parents et ça a bien marché aussi. Et ce que je trouvais chouette, parce que pour notre mariage, on avait fait une annonce assez simple, mais c'est que moi, j'avais envie on les voit réagir et qu'ils captent, quoi. Et donc c'était un beau moment. Donc voilà. Et après, 2e trimestre, moi, hyper bien. Franchement, j'ai pas été embêtée. Ouais. C'est quand même un truc de voir son corps évoluer, quand même. Ouais. Moi, je suis assez mince. Je l'ai toujours été. Et de plus rentrer dans ses vêtements, j'aime bien m'habiller comme j'ai envie, et là ça devenait un peu des contraintes, donc ça c'était un peu pénible. C'était assez dur, ouais, c'était chiant quoi, mais
essayer d'anticiper les choses sans trop les anticiper, essayer de faire le tri dans les informations fois 1000. Oui, parce que tu vois tout et son contraire. Ouais. C'est ça. Là où j'étais contente d'avoir écouté finalement les podcasts, c'est que du coup j'avais beaucoup d'infos et j'avais déjà, je pense, été capable de... Je parle beaucoup pour moi parce que c'est vrai que c'est mon corps, l'accouchement et tout ça, mais je m'étais déjà un peu fait une idée de ce que j'avais envie, donc je savais que j'avais envie de tester un accouchement plutôt sans péridurale. Ok. Ouais, et puis il a fallu moi que je monte à bord dans le projet aussi, au bout d'un moment. Parce que du coup, Manon ayant été hyper informée sur le sujet, et moi vraiment pas du tout. À part dans les films, quoi. C'était le niveau 0 de l'éducation du truc. C'est à peu près et ça. donc du coup, il y a forcément la BD. La BD la BD, l'accouchement en BD. Hein. Ah ouais, la naissance. La naissance en BD. La naissance en BD. Lucie Gomez. Oui, Ouais. bien sûr. Qui est une super porte d'entrée en fait. Ouais. Pour découvrir ce que c'est, les effets sur le corps de la femme, les hormones, comment tout ça se passe. Et puis on a été accompagné par une super sage-femme aussi qui m'a bien permis de me monter à bord. Et puis du coup on a Manon et moi je t'accompagnais. C'est vraiment être en support dans ce projet physio, t'accompagner, te dire que tu pouvais le faire, que... Et toute la grossesse, en fait. Et c'était important. Tous les rendez-vous, t'étais là parce que ça te concernait autant et qu'il fallait pas qu'il y ait de filtre. Et ça, c'était aussi moi, c'est un peu un choix engagé. C'était... de la même manière qu'il y avait la répartition des tâches, j'avais aussi beaucoup lu sur l'implication des pères après. Et c'est pendant la grossesse... C'est le démarrage. Voilà. C'est ça. Et c'est pendant la grossesse qu'on a pu aussi parler de tout ça, se dire comment est-ce qu'on allait faire après. Justement, sur le mode de garde, on peut peut-être en parler maintenant, mais moi, j'avais entendu des témoignages, notamment dans les pays du Nord, où en fait, du coup, le père a un temps seul avec l'enfant, ce qui fait que le père peut aussi devenir, à un moment donné, le parent référence, quoi. Ouais. En gros, quand le gamin tombe, il dit pas que maman, il dit aussi papa, quoi. Et sauf qu'en France, aujourd'hui, c'est pas possible. Parce que t'as le congé maternité. Déjà, on a un peu plus de congé paternité, mais pas plus. Et donc, les deux sont extrêmement courts déjà, en plus. Ouais. Voilà. Ouais, clairement. Donc, j'ai amené ce sujet-là sur la table. Ouais, au cours du 2e mois de grossesse, je pense. Ou même peut-être dès le 1er. Je pense que c'est intéressant que tu racontes comment tu l'as perçu. Je me souviens plus bien, mais je me souviens qu'assez rapidement... au début, je pense que j'ai pas dû trop comprendre et je voulais reprendre c'était quelque chose qui m'effrayait, je pense, un petit peu de quitter le boulot, de lâcher les collègues, un peu ce côté hyper investi aussi dans le boulot. Et c'était un boulot que j'aimais énormément et qui me passionnait vraiment. De les abandonner. Ouais, ou plus de quitter quelque chose qui m'intéresse en fait. Okay. Ah oui, Après, j'aimais bien mes collègues, mais moi, c'était vraiment quelque chose qui m'enrichissait énormément. Et je me disais, en fait, je vais lâcher le pied là-dessus. Je comprenais pas bien, mais parce qu'en fait, tu peux pas comprendre. Donc, mais du coup, on a eu cette discussion quand même. Là, un peu rude quand même. Un peu rude à se dire, mais en fait, c'est important que tu... Ah oui, moi, j'hésitais pas. J'étais là. En fait, c'est de l'inégalité. Moi aussi, je vais devoir lâcher mon boulot. En fait, là, et surtout, je disais, c'est la première fois, dans notre couple, on peut être 100% à égalité, le fait qu'on soit homme-femme, jusqu'au jour où on aura un enfant. C'est là où ça va être la galère. Parce que c'est là où ça va se le créer. Et typiquement, là, c'était... En fait, toi, t'as le choix de pouvoir faire passer moins de temps. Et moi, j'aurais pas le choix que de me retrouver seule. Déjà, en tant que femme, t'as 6 ou 8 semaines obligatoires. Voilà, c'est ça. Et surtout, t'es seule. Et moi, c'était une vraie angoisse. Donc, c'est pour ça que je pense que je recevais mal le fait de... non, en fait, je veux pas. Ouais, et puis après, du coup... donc, il y a eu cette discussion un peu... rude mais toujours pareil, ça permet de faire un cheminement, une première étape. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné. On a entendu parler du mois d'or, etc. Et on s'est dit, en fait... c'est quoi le mois d'or ? C'est vraiment le premier mois après la naissance. Okay. Et où... c'est surtout dans certaines cultures. Alors, je ne saurais pas te redire dans quelle culture c'est. Ou si c'est bien un truc comme ça, je vois Manon qui me regarde avec des gros yeux. Non, j'en sais pas plus, je saurais pas dire. Mais enfin bref, c'est vraiment le fait d'être... l'enfant, la maman qui s'occupe de l'enfant, le père qui est aussi... c'est vraiment cette vie à trois, cette vie parents, enfants dans une bulle. Okay. Et en fait, ça m'a vachement parlé tout de suite. Ouais. Je me suis dit, mais oui, en fait, c'est les premiers jours, on va découvrir ce que c'est, la parentalité.
on va découvrir notre petite fille. Et ça dure un mois, parce qu'au début, tu ça dure voulais un mois. scinder le congé paternité. C'était ça. En fait, ils voulaient faire d'abord 15 jours, retourner bosser et revenir plus longtemps. Et moi, j'étais là. En fait, non, parce que là, pour le coup, j'avais entendu les 200 épisodes et mon témoignage avant, et j'avais bien entendu que en fait, c'était chaud le premier mois, et du coup, j'acceptais pas qu'ils partent. Et pour une fois, je voulais pas faire de concessions là-dessus. Ah ouais, et ça, c'est vrai que on se l'est un peu imposé. Hein. Ouais. Et moi, j'étais d'accord pour se dire, bah ok, go. Et finalement, c'est transformé en... Enfin, je me suis dit, mais en fait, un mois, qu'est-ce que ça veut dire ? Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est beaucoup trop court. Ouais. Et en fait, du coup, ça a duré 6 ou 7 semaines. Mm. Et après, ça fait les 2 mois ensemble, au final. Et après, Ça, moi, c'est bien. dans mon cheminement, je me suis dit, mais en fait... je sais plus dans quelle BD, c'était une autre BD que j'ai lue avec des journalistes. Je sais plus. Bref, une autre BD où, en fait, j'ai pris conscience que moi, ce qui me faisait vraiment envie, c'est de pouvoir partager du temps avec cet enfant, mais seul avec cet enfant. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, super, va y avoir ces 6 ou 7 semaines ensemble, vraiment à 3, pour vraiment apprendre à découvrir ces premiers moments, vraiment s'émerveiller ensemble, et puis surtout apprendre cette nouvelle vie. Manon qui ensuite prend les 2-3 semaines de fin de congé mat, et moi du coup qui prend, du coup ça durait 2 semaines, seul avec Olympe. Pendant moi j'en prenais le boulot. Mais là on passe un peu après la naissance, Ouais, mais c'est ouais. juste pour dire que pendant la grossesse, ça a été... On avait déjà tout processé, En les fait, congés c'était étaient ce posés temps-là. bien avant, on savait Ouais. exactement ce qui allait se passer, toujours dans ce truc de on prévoit vachement tout ce qui doit se passer pour pas qu'il y ait de surprise. Oui, et puis surtout on en parle pour que ce soit ok pour tous les deux dans notre couple. Et ça va dans la C'était continuité de important ce d'en qu'on parler. s'est dit avant, quoi. Et puis aussi ce qu'on avait processé, c'était de se dire qu'on allait tous les deux passer à 90%. Oui. euh, Faire un mercredi sur pour deux. faire un mercredi sur 2 Seul. avec elle. Ok. Et ça, on le savait dès la nounou, donc dès le 4e mois, on s'était dit, en fait, c'est ça Ouais. qu'il nous faut. Voilà, et donc on peut chercher une nounou qui travaille pas le mercredi, etc. etc. Donc c'est pour ça que ça a été surtout ça les premiers temps. Et puis après, bon, chercher le matos, tout ça. Moi, j'ai continué à faire ma vie. Enfin, j'ai un boulot. J'anime beaucoup d'ateliers un peu partout dans Lyon, les alentours. Donc j'ai continué à bouger pas mal. J'étais bien jusqu'à. J'ai fait à l'écho du 3e trimestre. Ah, peut-être avant, on peut parler du fait qu'on a voulu connaître le sexe. Ouais, vous avez voulu. De base, on est très tradis dans ce qu'on fait. Hein. On se marie, machin, avant d'avoir des enfants. Moi, je sais pas pourquoi j'avais ce truc, mais depuis tout petit, quoi. De me dire, en fait, je veux que ça soit une surprise. Enfin, Ok. je veux pas savoir, en soi, ça m'intéresse pas forcément. Et j'avais ce truc-là depuis, je pense, vraiment tout petit, quoi. Et j'avais réussi à te convaincre que Oui, finalement, c'était pas forcément nécessaire. Et puis. Non, c'est que moi aussi j'avais cette idée parce que je m'étais dit de toute façon avoir une fille ou un garçon ça ne changera rien. Ouais. Et dans mes convictions féministes et voilà, dans mes convictions féministes ça m'allait bien. Et au final, moi j'avais du mal à me projeter. Enfin vraiment toute ma grossesse et même après la naissance d'Olympe, je dis pas que j'ai pas attaché, mais en fait tu connais pas la personne donc. Enfin, qui est en toi, donc... C'est fou que ce soit si important le genre d'une personne comme ça. Non, ça l'était pas. Ça ne voulait pas Non, mais l'être. dans la projection. Et oui, c'est ça. Mais c'est qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me dire, mais en fait, c'est pas grave. Et de tous les cas, on est dans une société qui aujourd'hui est genrée. Donc de toute façon, qu'on ait une fille ou un garçon, même si moi, je ne veux pas trop faire de différence, la réalité, c'est qu'ils auront 2 histoires différentes. Dans notre société aujourd'hui qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire que je serais obligée, si j'ai une fille, d'expliquer, enfin un enfant qui est né fille, de lui expliquer en fait toute l'histoire derrière, et si c'est un enfant qui est né garçon, toute l'histoire qui est derrière. Et voilà, ça sera pas la même histoire dans tous les cas. Peut-être que dans 40, 50 ans, ça sera bon et ça sera égalité, mais... Et ce qui fait que du coup on a décidé de... Ouais, lors de l'écho du 2e. Voilà, et que j'ai dit, moi déjà, l'accouchement c'est déjà une énorme surprise. Ouais. On n'a pas besoin d'avoir une surprise bis. En vrai, pas besoin franchement. d'avoir une surprise bis, alors qu'on pourrait profiter d'avoir une surprise, parce que je trouvais ça long, moi, les premiers mois, le corps, le corps il sort pas, enfin le ventre ça sort pas, tu sens pas le bébé bouger, enfin tout ça, ça prend du temps. Moi j'ai trouvé
4 premiers mois hyper longs. Après, ça s'accélère. Mais... Donc, je crois que ça me faisait, moi aussi, plaisir d'avoir ce petit truc pour... Et puis, on n'avait pas de prénom de garçon. Oui. Ah ouais, en plus. C'était ça, donc, la galère. c'était l'angoisse, en fait. Point. On n'avait pas de prénom, mais pas du tout. Ouais. De prénom de garçon. Bah ouais, oui, peut-être. Et en même temps, moi, du coup, comme on n'avait pas de prénom de garçon, moi, je me projetais de plus en plus dans un garçon parce que tu sais, tu testes plein de prénoms dans ta tête. Ouais. Et ça laissait pas de place à une éventuelle petite fille. Ouais, et donc, alors, dont on avait choisi le prénom. Et voilà, preuve, c'est que, en fait, on savait. On savait rien du tout, mais on était très heureux d'apprendre que ce serait Olympe. Prénom que tu avais en tête depuis que tu avais 15 ans. Donc, c'est vrai qu'il ne m'avait jamais dit. Que j'ai découvert. Bah, c'est venu Garder la surprise. C'est ce truc de... Moi, j'étais assez fan d'histoire, de mythologie, de choses comme ça. Et j'avais toujours trouvé ce prénom hyper classe. Ouais. Et puis en plus, c'était un prénom mixte. Après, on s'est rendu Oui, compte qu'en fait... Et en plus, c'est arrivé la même année que les Jeux Olympiques. Ça, on s'en est rendu compte après compte. un bébé prévu le 8 août, c'est-à-dire pendant les Jeux Olympiques. Mais oui, mais moi, je pensais que c'était Olympe en Ah petit non, clin pas du d'œil tout, aux Jeux Olympiques. Non, pas du tout. Pas du tout. Ouais. Non, et Non, tu te dis, c'est dingue, quoi. À 14-15 ans, Ouais, d'avoir c'est cette idée de dingue. prénom et c'est vrai. t'as un gosse quand c'est les Jeux Olympiques en France. Ouais. Et moi, c'était pas des sonorités particulièrement qui me parlaient. Enfin, j'avais pas tellement d'idées, mais j'avoue que Olympe de Gouges, je me suis dit, bon, allez, ça nous c'est une parlait belle aussi, référence, ouais. ça me parle. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et jusque voilà, à l'écho du 3e trimestre, où là, en fait, elle a vu que mon col était un petit peu ouvert. D'accord. Et du coup, cette écho, elle était trop bien, cette sage-femme. Elle nous a pas du tout inquiétés, mais elle nous a dit, bah. Là, ça serait bien d'aller à l'hôpital. Enfin, là, vous allez monter aux urgences. À la maternité. À la maternité. Peut-être qu'ils vont vous garder. Je me souviens qu'elle nous avait dit ça. Elle nous avait dit peut-être qu'ils vont vous garder, donc vous affolez pas, mais prévoyez... Attends, mais on est en train de squeezer... J'étais déjà en arrêt, là. Non. J'avais déjà les contractions. Je sais plus. Mais... Si. En fait, avant ça, j'avais déjà pas mal... Je savais pas ce que c'était que des contractions, mais je savais qu'au-delà de 10-15 par jour, ça commençait à être un peu limite. Ouais, les Braxton... ouais, voilà. Je sais pas. Et on a fait un week-end à Lille. Moi, le boulot, c'était hyper intense sur la fin, mais vraiment, vraiment intense. Et quand j'ai commencé à compter, j'ai commencé à me faire flipper. Du coup, on avait appelé les urgences de la maternité. Ah, t'as raison. Voilà, qui m'avait dit prenez du Spasson. J'ai été mise en arrêt avant parce que je me suis bloqué le dos. Enfin, j'arrivais plus à assumer au boulot. Moi, ça a été un peu difficile. Ton corps te disait stop. Comment ? Ah ouais, Ton c'est corps vraiment te le disait- corps. Ah ouais, C'est mon vraiment le corps corps me qui disait t'a mis à stop. l'arrêt. Ouais, mais c'était dur ça dans la tête parce que on est une petite équipe au boulot. Enfin, je suis chef de projet, j'avais pas envie de lâcher. J'avais l'impression un peu d'abandonner tout le monde et Ouais. c'était pas simple. Enfin, voilà, c'était pas simple. Et c'est vrai qu'on avait l'écho du 3e trimestre un peu en ligne de mire en se disant Oui. en fait ça sert à rien qu'on ait aux urgences maintenant parce qu'on a l'écho dans 3 jours, donc Oui. elle sera plus à même à faire le diagnostic, de regarder. C'est ça. Et du coup, elle a vu que mon col était un peu ouvert et donc elle nous a dit vous allez monter aux urgences et attention, peut-être qu'ils peuvent vous garder pour la nuit, je crois. Vous garder un peu. Ouais, ça en peut observation, quoi, ça peut durer. Mais elle avait une voix hyper apaisée, hyper. durer. Ouais. Voilà, Hyper nous du coup serein. on est monté hyper serein, on a acheté des En sandwichs plus, dans la parce que nous n'avons boulangerie. pas de voiture, donc Et qu'on a bah fait- oui. on habite dans le centre-ville de Lyon, on a choisi une maternité donc de Sainte-Foy. mais Qui est physio. On l'avait choisi parce qu'ils Voilà. avaient un pôle physio. C'est ça. Ok. Et puis du coup, elle était pas à côté, alors qu'on a vraiment une maternité à 10 minutes. Bon, peut-être qu'on refera pas la même erreur si j'avais une deuxième fois, mais... Et arrivé là-bas, ça a duré un peu, mais du coup, ils m'ont gardé. Enfin, ils m'ont dit oui, le col est un peu ouvert et vous allez rester. Ouais. Donc on était début juin, Ouais. Et à là, 7 mois. C'était. j'étais à 33 semaines. Et je me souviens plus trop bien, mais on m'a monté en chambre et on m'a gardé pour la nuit. Et là, on était quand même un peu Là, stressés. le monde s'est un peu écroulé. Ouais. Ouais. Ah ouais. Bah ouais, parce que tout se passait bien et on a appelé un peu mes parents en urgence pour qu'ils te fassent faire des allers-retours parce que du coup on n'avait pas d'affaires pour dormir la nuit. Et puis on était en bus, et le bus à 23h, il y en a un On toutes avait les heures. plus, Donc, enfin, bon, c'était un peu la galère. Et surtout, je ne sais pas pourquoi on n'a pas posé la question, mais Quentin on pensait pas que Quentin pouvait rester de la nuit avec moi. Et du coup, Quentin est rentré dormir Ok.
Alors que moi, c'était l'angoisse absolue. En fait, j'étais là, Ah mais ça ouais. se trouve, j'accouche cette nuit. Oui, ça se trouve, j'accouche cette nuit et Ah ouais, c'était une nuit horrible. pour On l'un, s'est dit, pour mais l'autre. pourquoi enfin, même pendant la nuit, on se disait, mais pourquoi est-ce que je suis rentré à la maison Ah ouais, j'ai rien dormi, c'était horrible. Là, j'ai appelé la sage-femme de garde pour qu'elle m'a donné des trucs, mais c'était l'enfer. Et bon, finalement, alors les menaces d'accouchement prématuré, globalement, on sait pas trop rien. Moi, c'est là où j'ai découvert que je pense que la science, c'est plein de choses pour plein de pathologies de la grossesse, mais on sait quand même encore pas trop, quoi. Ouais, il y en a qui me disaient, bah non, vous pouvez quand même bouger. Il y en a qui me disaient de rester allongé. Et bah oui, parce qu'en fait, comme ils peuvent pas faire d'études scientifiques d'un point de vue éthique, c'est pas possible. Du coup, ils étaient pas capables de... Et puis le terme, du coup, menace d'accouchement prématuré Ouais, a été lâché Ouais, le c'est soir dur. même. Et ça, à entendre, c'est... ouais. Et est-ce que toi, t'as culpabilisé de ce que t'avais, enfin, de ton rythme au boulot, ou t'as réussi à relativiser là-dessus? Je crois... Je sais plus. du Ikea la veille. Ouais, un petit peu. Ah ouais? Ouais, tu vois, on était en plein dans faire la chambre de bébé, préparer des affaires. On commençait tout juste, quoi. Peut-être Et, que je sentais que ça me pendait au nez et du coup, je poussais un peu. Ouais, mais il y avait un peu ce truc de vas-y, on prend l'espace fond et Ouais, moi, j'avais et pas tout envie de ira le bien, voir. quoi. J'avais pas Ouais. envie de le voir. Je suis quelqu'un de plutôt actif. J'attendais qu'une chose, c'était d'être en congé mat. Ça allait être le début de l'été pour faire plein de trucs que je savais que j'aurais pas le temps de faire une fois qu'Olympe serait arrivé. Moi, Ouais. j'adore coudre. J'avais envie de coudre plein de trucs. J'avais une to-do list énorme en me disant ah mais enfin, je vais avoir tout ce temps-là. Et ça m'est passé sous le nez avec l'inquiétude. Et puis surtout, du coup, t'es rentré à la maison au bout de 3 nuits. Ouais, Ah oui, trop quand bien. même. Hein. Ah ouais, J'y ai ouais. passé un bout de temps, ouais. Mais alors que pourtant, ils m'ont rien injecté, rien, ils m'ont gardé en observation. Après, j'ai quand même beaucoup dormi quand j'étais à l'hôpital. Après, les nuits d'après, Quentin est venu, il bossait la journée et il venait le soir. Franchement, ma mère, mes tantes sont passées, j'ai une copine qui est passée, franchement, trop chou, tout le monde s'est organisé, a voulu essayer de me mettre au crochet, bref, voilà. Mais et après, je suis rentrée à la maison, ouais, et donc 33 semaines, et j'étais là, allez, il faut que je tienne jusqu'au 37. On m'avait dit 35, je savais que vraiment tu peux naître prématuré, mais ça va. Ouais, Et- 33, c'était un peu tôt, quoi. On comprenait que c'était un peu tôt, que Ouais. c'était ok, parce on a des potes médecins, et ils nous disaient, t'inquiète pas, Oui. j'ai demandé à des copains gynéco, des copines gynéco, Oui, ils disent ça que allait c'est le ok, c'est- les c'est- bébés c'est- sont complètement viables. Oui, Ouais, Donc ça nous rassurait, mais pour autant, on se disait, ils sont pas terminés. voilà. c'est ça. Et la sage-femme échographiste qui nous avait envoyé aux urgences, elle nous avait bien dit, vous savez, plus un bébé sort tard, mieux il est après, quoi. Donc, et donc, j'ai pas culpabilisé de mon mode de vie avant, mais par contre, j'ai vraiment dû m'astreindre à rester couchée pendant les 4-5 semaines. Sur ces consignes en me disant ok, parce que si jamais il se passe un truc, je risque de culpabiliser derrière. Que si jamais, mais même pour des petits trucs, je sentais que si jamais j'accouchais plus tôt, alors que ça se trouve ça aurait été l'histoire, mais et qu'elle dormait pas bien, j'aurais été capable de me dire que c'était ça. Donc je me suis vraiment astreinte à ça. Bon, c'était pas rigolo, mais Non, moi t'as vécu. c'est bien passé, ça s'est passé. Comme quoi, Ouais, mais je à pensais pas que Lyon, j'étais dans la capable. fournaise de juin. Ouais, bon, ça s'est passé. Et tu restais du coup allongé Ouais, je trichais avec Ouais. moi-même. Ok. Des fois, j'allais faire un peu de couture assise, mais bon. Ouais. Non, je restais. Par contre, ce qui a été difficile, c'est que. Parce que du coup, par contre, t'inquiète qu'à 37 semaines, alors là, en plus, pour un accouchement physio, il faut bouger, en fait, il faut rester mobile. Et que je sentais que je perdais complètement en muscles. Moi qui ai toujours été fine et je peux manger n'importe quoi sans prendre un gramme, là, en fait, une des occupations, c'était aussi un peu de manger. Donc d'un coup, j'ai pris. Alors ça se voyait pas, hein, mais moi, je le savais, je le sentais, j'ai pris beaucoup de kilos. Enfin, beaucoup de kilos. Plus que. Ça, plus l'activité physique, rien que faire 100 mètres, c'était compliqué, je la sentais basse. Donc voilà. Et donc à 37 semaines, je me suis dit, j'arrive pas trop à marcher, mais je vais à la piscine. On habite à côté de la piscine du Rhône, donc j'ai passé ma vie à la piscine, à essayer de marcher au max. Je suis remontée sur mon vélo. Ouais. Donc
Donc là, j'ai recommencé un peu. Ouais, une vie active pendant le dernier mois. Ouais. Où là, tout était cool, quoi. Enfin, Oui, cool. Bah, c'est chiant. Franchement, à la fin de la grossesse. Enfin, moi, j'ai pas adoré du tout être enceinte. Enfin, c'était pas dérangeant sur les premiers mois, mais c'est pas le truc dans lequel je me suis épanouie le plus. Enfin, là, maintenant que Olympe, elle a 9 mois, et je sens que je suis vraiment sortie de cet épisode de grossesse. Ouais, je suis mieux comme ça, quoi. C'était pas une tannée, mais je suis mieux comme ça. Et alors, quand est-ce que vous avez su que c'était pour bientôt ? Ah bah on n'a pas su. on n'a pas su. Ah mais moi je ouais savais. J'étais là, menace d'accouchement prématuré, et bien je me dis non mais de toute façon ça finit toujours en déclenchement. Pourtant j'ai fait de l'acupuncture machin et tout, j'étais là, je suis sûre que ça va finir comme ça. Ouais. Et d'ailleurs j'en voulais pas parce que je savais que déclenchement C'était incompatible, quoi. Bah égale contraction laisse tomber, que du coup ça l'espace et hormones pas du tout alignées, et donc on avait rendez-vous. On a raté le rendez-vous. On nous avait dit ouais, il faut bien appeler un jour avant le terme pour prendre rendez-vous pour le jour même. Et en fait, je sais pas pourquoi, on n'a pas appelé, quoi. Oui, bon, on a appelé le jour même pour. Ils nous ont dit bon, bah vous venez dans la demi-heure. Ouais. Et du coup, c'était le jour du terme, c'était le 7 août. On est monté à la maternité. Parfait. Et est-ce que vous êtes ressortis de cette maternité à 2 ? Non, non. Et alors, on finira cette histoire dans le prochain épisode, du coup. Parce qu'après, ça va être l'accouchement. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Après, à la fin de la grossesse, on accouche. Marc. Ok, du coup, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Ciao. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qui le permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!